J'ai vu de nombreuses fois des techniques de judo utilisées dans les combats de MMA, mais j'ai jamais compris comment ils arrivent à appliquer ces techniques sans se faire punir derrière en donnant leur dos à l'adversaire. On verra même les 3 techniques les plus efficaces en MMA. Donc aujourd'hui, je vais analyser ce que disent et ce qu'on voit sur les combattants. Avant ça, si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. Je vais faire différentes analyses et je vais pas me focaliser que sur les techniques de judo. There is like different 176 country compete in Olympic Games. If I have chance to take like judo Olympic gold medal or freestyle, yes. Of course judo. Avant de commencer, il est important de dire que le judo a longtemps été mal vu. Il dépendait beaucoup du kimono, sauf que actuellement, les combattants utilisent des techniques de judo en nogi, ce qui signifie sans kimono. Donc on peut directement l'appliquer dans la cage. Pour commencer, on pense tout de suite à Ronda Rousey, qui a fait une année argent puis bronze au JO judo, puis a démarré sa carrière dans l'UFC, enchaînant 12 victoires. On voit vraiment les enchaînements parfaits à chaque combat, des araigoshi puis directement des clés de bras. On voit que ça surprend directement l'adversaire. À ce moment-là, généralement les combattants sont des boxeurs. C'est son dernier combat qu'elle a perdu face à une boxeuse. Puis Holm pour ensuite enchaîner sur une carrière d'actrice. On peut parler aussi de Khabib Nurmagomedov. En fait, on parle souvent de sa lutte, mais on oublie généralement le sambo et le judo. Sachant que le sambo se base énormément sur le judo. Et on remarque que celui-ci généralement balaye ses adversaires contre la cage. En fait, c'est intéressant parce que l'adversaire il a plus la place de bouger, qu'il lui laisse vraiment la place pour mettre sa technique. Même en généralisant, tous ceux qui viennent ou qui s'entraînent du Caucase ont généralement ce style de combat. On remarque beaucoup de techniques de sambo, une culture globale du grappling. Par exemple, les frères Diaz qui sont ceinture noire de judo, Kalia Harrison. C'est intéressant quand même de regarder qu'ils ont vraiment un timing différent des adversaires quand on parle de projection. C'est intéressant de savoir qui utilise ces techniques et il faut comprendre que quand on lance une technique de judo en combat, ça peut être un grand avantage parce qu'on tombe vraiment sur l'adversaire et on le plaque, ou bien on donne directement notre dos et on se fait derrière punir. Pour moi, il y a 3 piliers vraiment à maîtriser en judo dans les techniques de nogi que vous allez pouvoir appliquer directement à vos combats. Pour commencer, on va parler de l'ogoshi. C'est une projection des hanches et ça permet un contrôle immédiat de l'adversaire. En fait, quand on utilise un ogoshi, on va directement arriver en side control sur l'adversaire, ce qui permet de gagner une étape cruciale dans le combat qui est le positionnement. Et le réel problème de ce ogoshi, c'est l'entrée des hanches. Que si l'adversaire réussit à anticiper, il va glisser derrière toi avant que tu puisses le faire tomber, ce qui va lui permettre d'avoir vraiment un champ libre pour un étranglement arrière. Ensuite, on a l'uchimata, c'est un fauchage interne et en fait, on voit très souvent ces techniques utilisées contre la cage, quand l'adversaire est vraiment bloqué contre la cage. On va voir le tori utiliser cette technique quand il va pouvoir prendre appui contre la cage grâce à l'adversaire. Le vrai problème, un peu comme dans toutes les techniques de judo, c'est le déséquilibre de l'adversaire. Si tu te colles pas assez contre lui, il va pas assez prendre appui sur toi, ce qui fait que quand tu vas le déséquilibrer pour le faucher, en fait il va pas tomber du tout. Toi t'auras un peu donné ton dos, il va pouvoir sortir de position d'avantage que t'avais, et derrière si t'es pas assez vif, il va vraiment pouvoir te punir avec, je sais pas, un Westerler Switch, un truc comme ça quoi. Que si ça arrive, tu risques d'être projeté par le fauchage que t'as fait, et du coup t'auras vraiment du temps. Et on peut aussi parler de l'osotogari, une technique de grand fauchage. En fait ce qui va nous intéresser ici, c'est que technique de rupture. Quand on parle d'une technique de rupture, c'est-à-dire qu'on passe d'échange de boxe directement debout à un combat au niveau du sol. Si le uke arrive à faire un osotogari assez puissant, il va pouvoir même étourdir ton adversaire. Pourquoi cette technique est vraiment la plus belle mais en même temps la plus compliquée, c'est parce que si t'arrives pas à faire que ton fauchage soit efficace à 100%, l'adversaire il peut faire contrepoids et te faire tomber directement sous ton poids. Là c'est toi qui vas vraiment te retrouver en désavantage beaucoup plus que dans les autres techniques. Dans les autres tu peux te retrouver avec 1 ou 2 temps de retard, mais là c'est vraiment tu te retrouves au sol avec un énorme désavantage. Si ton adversaire il est assez bon, il va pouvoir monter sur toi et là c'est compliqué hein. Maintenant qu'on a pu voir l'efficacité et les risques de chaque technique, on va s'intéresser à comment l'intégrer dans votre jeu. Parce que le plus important au judo, c'est pas totalement la force, c'est vraiment la technique et l'explosivité. Un peu le grip aussi, mais bon, on n'a pas de kimono. On commence dans le même ordre par l'ogoshi. Le plus important sur cette technique, c'est vraiment l'explosion des hanches. Faut vraiment entrer ses hanches sans pouvoir se faire punir. Puis il faut se rendre compte qu'au judo, on a un tissu, on a un kimono. Mais là, on va vraiment mettre les hanches contre les siennes. Donc pourquoi pas faire des séries du shikomi, mais vraiment avec beaucoup
beaucoup d'explosivité. Et aussi ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser des gants de MM, parce que je trouve que la prise change énormément. Au niveau du dos, de la nuque, faut vraiment savoir comment l'attraper. On passe à l'Uchimata qui va vraiment être efficace contre la cage. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un Tori bloqué contre un mur ou une cage. Très intéressant de faire, c'est de partir de la position clé, utiliser la cage pour bloquer les hanches de l'adversaire, puis de simplement soulever sa jambe inférieure sans forcément projeter. Parce que là, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de comprendre à quel moment l'adversaire va basculer. Pouvoir directement l'appliquer en combat sans se faire derrière vraiment éteindre si jamais on le fait pas tomber. Et pour finir, l'Osotogari, pour le bosser, ça va être intéressant de comprendre comment faire un déséquilibre sur l'adversaire. Même si c'est assez commun, mais pouvoir le faire vraiment à chaque fois et savoir en avance quel coup va provoquer un déséquilibre. On a par exemple un impact de coup ou une pression vers l'arrière sur l'adversaire, mais vraiment se rendre compte à quel moment on va pouvoir rentrer dans la technique. Ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir un adversaire qui recule, envoyer un jab ou le forcer en fait à mettre tout son poids sur ses talons. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir envoyer un fauchage. Il faut se rappeler, et qui est très important au nogi, c'est que si on casse pas la posture avec notre épaule, on ne le fauchera jamais l'adversaire. Merci d'être encore ici et abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.